Yo, c'est Haru et... Oh, je suis pas motivé, aujourd'hui on parle de quoi? Ouah, mais fallait le dire tout de suite. Yo, c'est Haru et aujourd'hui on parle de Gurren Lagann. Cette vidéo a l'air de puer l'originalité, dis donc. Tengen Toppa Gurren Lagann. Ça me fait tellement plaisir de parler d'un animé aussi exceptionnel et du coup ça va être très difficile pour moi de rester objectif. Mais toi qui n'as pas vu l'animé, déjà j'aimerais savoir pourquoi. Ensuite tu dois te demander pourquoi c'est si exceptionnel. Eh bien je vais te le dire. Déjà commençons par la toute base. Tengen Toppa Gurren Lagann est à la base un animé de 27 épisodes des studios Gainax, premier gage de qualité, qui a été réalisé par Imaishi Hiroyuki. Il a été diffusé entre avril 2007 et septembre 2007, puis a par la suite été compilé en deux films, l'un sorti en septembre 2008 et l'autre en avril 2009. Il a aussi eu le droit à plusieurs petits OAV et une adaptation manga en 10 tomes, mais franchement, c'est pas ça qui va t'intéresser. Maintenant, je vais te raconter l'histoire, parce que ce serait peut-être un peu plus pratique pour t'expliquer à quel point c'est génial. Dans un monde post-apocalyptique, les humains sont contraints de vivre sous terre et n'ont pour beaucoup jamais vu la surface, si bien que certains doutent de son existence. Dans un village souterrain, on rencontre alors Simon, un garçon foreur, et Kamina, son grand frère. Bon, ils sont pas vraiment frères, mais ils se considèrent comme tels, qui lui rêve de voir la surface. Un jour en forant, Simon fait la découverte d'une petite clé en forme de drill et d'un petit mecha, le Lagann. Après ça, un gunman, c'est un mecha qui est piloté par un homme bête, qui vient de la surface, vint s'écraser sur leur village. Simon et Kamina rencontrent alors Yoko, une humaine qui elle aussi vient de la surface et qui est là pour détruire ce gunman. Mais c'est finalement Simon qui le vaincra avec le Lagann et qui emmènera les trois personnages à la surface. De là, ils organiseront la résistance contre les hommes bêtes pour pouvoir permettre aux humains de pouvoir revivre à la surface. Comme ça, on se dit juste que c'est une histoire de révolte type Neketsu à gros coups de mecha. Eh bien, c'est totalement ça. L'histoire au premier abord a l'air assez cliché, voire même parodique. Les personnages passent pour des guignols autant dans les moments de détente que dans les situations tendues, mais elle s'avère également riche et complexe, point qui s'intensifie tout au long de l'animé. Mais l'anime n'en reste pas moins accessible et toujours aussi délirant. On a le droit à un bon mélange d'action, d'humour et de réflexion, c'est du n'importe quoi, mais un n'importe quoi génial. Mais ce n'est pas parce qu'au premier abord, Gurren Lagann a l'air d'être un animé assez gai et enjoué qu'il ne connaît pas ses moments tragiques. Il arrive avec aisance à fusionner l'humour et le drame, mais pas comme ces Neketsu à rallonge qu'on a aujourd'hui qui nous font rire par moments. Non, là on passe d'un extrême à l'autre. C'est comme ça qu'il a réussi à donner naissance à des moments cultes, comme le fameux épisode 8, qui a un passage considéré par beaucoup comme l'un des moments les plus marquants de la Japanimation. À juste titre. Oh là là, cet épisode. Selon moi, je pense que Gainax a voulu marquer cette opposition avec l'épisode 5, qui est l'exact opposé de ce à quoi on était habitué, car le premier a avoir un fond assez sérieux. Autant parce qu'il se passe que par les couleurs qui sont, à contrario de d'habitude, assez ternes. Mais j'ai aucune preuve, c'est juste un avis personnel. Mais là où cet animé est poussé à l'extrême limite, c'est dans son côté Neketsu. Que je sois clair, il n'existe aucun manga / anime plus Neketsu dans l'âme que Gurren Lagann. Aucun. Il pousse toujours le gigantisme des combats bien au-delà de ce qu'on t'impose comme limite. C'est tellement surréaliste que ça devient totalement illogique et ça te donne un arrière-goût de « ta gueule, c'est magique ». Mais prends-le plutôt dans le sens « ta gueule, c'est Gainax ». Mais tout ça c'est pas un défaut parce que ce côté hors du possible fait justement partie de l'univers imposé dès les premiers épisodes. L'anime est basé sur le fait de toujours faire plus sensationnel et plus imposant, avec des mechas toujours plus gros et toujours plus invraisemblables. Gainax a d'ailleurs bien su jouer sur la notion des grandeurs des mechas entre eux et avec les humains. Donc tu t'en fous de voir des trucs qui ont l'air impossibles parce que dans Gurren Lagann, l'illogisme fait justement partie de la logique de l'univers. Bon, tu dois avoir du mal à comprendre, donc pour faire simple, c'est normal, t'as pas à te poser de questions. Et quelque part c'est assez faux quand je dis que tout est invraisemblable, car plusieurs phénomènes auxquels sont confrontés les personnages sont inspirés de vraies théories, comme celle du multiverse par exemple. Et à la limite on peut trouver un peu de raisonnement dans les derniers épisodes, mais t'auras toujours cet arrière-goût de « ta gueule, c'est Gainax ». Et on s'en fout parce que ce que veut principalement cet animé c'est de balancer de l'épisme. Et de l'épisme tu y as le droit, que ce soit les mechas, les combats qui à chaque fois que l'occasion se présente deviennent toujours plus énormes, c'est poussé jusque dans les films. Alors quand Gainax a su qu'il devait faire des films Gurren Lagann, ils ont dû se dire un truc comme mais on a été des petites bites. Mais c'est pas de l'épisme qu'on a mis dans cet animé. Tu prends tout ce qu'on a mis et tu m'y mets que F100. Non, 1000. Je te jure que c'est l'impression qu'on a en les regardant. Mais ce n'est pas parce qu'on te balance des bastons gargantuesques que Gurren Lagann laisse tomber ses personnages. Non, ils sont au centre de cette histoire. Mais ne t'attends pas à avoir des personnages torturés qui ont une vie de merde avant le début de l'intrigue. Ici on te laisse presque tomber leur origine pour se concentrer sur leur développement et les relations, notamment ceux des protagonistes. Que ce soit Simon, héros typique de Neketsu qui passera par toutes les étapes d'un personnage de shonen standard, mais qui n'en reste pas moins très intéressant à suivre. Et contrairement à Genta, lui il ressemble à un personnage principal. Si tu me crois pas, va voir à quoi il ressemble au dernier épisode, il va faire fantasmer plus d'une fangirl. Ou encore Kamina, l'un des personnages les plus charismatiques que... Non, ce personnage n'est pas charismatique. Ce gars est le charisme. Il est classe, il est cool, c'est un leader, il est toujours là pour toi, il t'aide à avancer mais n'hésite pas à te redresser si t'en as besoin, c'est le grand frère que t'as toujours voulu. En fait, le meilleur moyen de résumer ce personnage, c'est par la phrase qu'il dit au début de l'animé.
Tu ne te fais pas confiance, très bien. Alors aie confiance en moi, et crois en moi quand je te dis que je crois en toi. Ce qui s'annule un peu avec ce qu'il dit par la suite. Ce personnage est parfaitement écrit de bout en bout. Et si t'as déjà vu l'animé, tu dois te dire quoi? Même le moment où il... Oui! Surtout pour ce moment. Car c'est à ce moment précis que tu te rends compte à quel point il est exceptionnel. Également Yoko, qui au premier abord peut paraître pour la paire de boobs de l'animé, mais qui est développée avec beaucoup de subtilité et arrive malgré tout à avoir une personnalité propre. Bon ok, je sais ce que vous vous dites. Gainax l'oblige, le fan service est présent, mais il n'est pas vulgaire, il n'est pas là juste pour exciter des tordus, big up Fairy Tail. Par contre, exception des plus marquants, les personnages secondaires sont pour ainsi dire pas développés du tout. Il y en a même certains dont t'apprends le nom qu'à l'épisode 20. Mais encore une fois, c'est pas un mal. Ils ont tous été réunis du jour au lendemain, ils se connaissent à peine entre eux, mais ça ne veut pas dire que tu ne t'attaches pas à eux. C'est presque comme être avec une bande de potes, et quand je suis dans ce genre d'ambiance, moi je m'en fous de savoir qui était qui avant, je profite du moment présent, et c'est exactement ce que fait cet animé. Mais si tu crois que c'est parce qu'on te balance des bastons épiques et des personnages charismatiques au premier plan, cet animé ne va pas te faire réfléchir, tu te mets le doigt tellement profondément dans l'œil qu'il doit ressortir par ton rectum. Parce que oui, cet animé va te faire réfléchir sur ta condition d'homme. Si t'as vu ma vidéo sur Albator, ce qui est peu probable vu le nombre de vues, bon on s'en fout, elle était pourrie, tu dois te souvenir que j'avais dit que les dialogues des personnages remettaient en question la place de l'homme dans l'univers. Eh bien Gurren Lagann fait pareil, mais en beaucoup plus barré. Les confrontations à coups de méca sont souvent liées à des réflexions philosophiques sur le genre humain. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Que représentons-nous dans l'univers? L'homme peut-il faire évoluer sa condition? Pouvons-nous changer ce qui est écrit? Ça a l'air chiant dit comme ça, mais imagine réfléchir sur ce genre de truc pendant que tu vois un robot foreuse affronter des milliers de mechas. Ouais, c'est génial. Et il n'y a pas que sur les questionnements qu'on peut ressentir des inspirations albatoriennes, mais ce serait difficile d'en parler sans spoiler. On peut aussi voir plusieurs clins d'œil à Airlock, mais aussi à beaucoup d'autres mangas et animés. A côté de ça, les graphismes sont magnifiques et l'animation, bien qu'assez brute, est excellente, sauf pour l'épisode 4. Je te préviens, cet épisode est un peu dégueulasse, c'est dû au fait que plusieurs animateurs ont dû démissionner pendant la réalisation. Sinon, en dernier point, la musique, alors l'opening et les OST sont exceptionnels. Il y en a pour tous les goûts, mais je te laisse la découvrir en regardant l'animé. Alors que tu aies déjà vu ou non Gurren Lagann, tu vas immédiatement aller me regarder l'animé. Puis ensuite tu me regarderas les deux films. Allez vas-y tout de suite, c'est parti, allez. Allez, c'était Haru, salut.